Alors maintenant, on va apprendre à faire des murs rideaux. Donc les murs rideaux, c'est ni plus ni moins que de grandes fenêtres, mais qui ne s'ouvrent pas. Donc pour ça, dans les murs, donc on a des murs rideaux, on a des murs empilés, etc. Donc il y a des murs de base, il y a les murs empilés. Donc les murs empilés, très rapidement, c'est un mur où on empile différentes couches de matériaux. Vous voyez, là on a par exemple de la brique et puis sûrement du béton en dessus. Donc ça c'est murs empilés, qu'on utilisera dans certaines situations, mais qui sont pas très durs à faire. Hop là, annulé. Ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Et donc là, j'ai 4 types de murs rideaux. J'ai le mur rideau un par un avec des meneaux. Donc ça veut dire que ici, je vois que j'ai bien ma vitre plus mes meneaux, donc c'est-à-dire la structure qui porte tout ça, qui peut être par exemple en bois. J'ai le 1 par 2. Donc là, on a 2 mètres de haut, 1 de large. Ok. J'ai ensuite le nombre fixe 5 par 5, donc ça veut dire que j'en ai 5 en hauteur, 5 en largeur, et ça s'adapte forcément à la longueur et la largeur de ma fenêtre, enfin de mon mur rideau. Et enfin, j'ai le simple panneau qui est tout seul. Voilà. Donc le simple panneau est plus intéressant dans le sens où on peut vraiment tout modifier comme on en a envie. Les autres sont simplement des améliorations du panneau simple. D'accord. Donc là, j'ai envie de faire un mur rideau, par exemple sur cette face-là. Et là, je vais vous montrer quelque chose, c'est que ce mur rideau, c'est un mur de base ici, je peux le mettre, hop, avec des meneaux, il va le dessiner, et il va mettre un message d'erreur, parce que j'ai des éléments qui sont dessus, notamment la porte et la fenêtre, donc si je supprime les éléments, il me fait mon mur rideau avec les meneaux, d'accord? Mais moi, j'ai envie de garder mes éléments, donc je ne vais pas le faire. Donc, vous pouvez transformer n'importe quel mur en mur rideau, d'accord? D'ailleurs, au niveau des toits, vous pouvez faire aussi des toits en verre, si vous avez envie, bien sûr. Alors, on va sur le toit, voilà. Donc moi j'ai envie de faire un mur rideau complètement au sud. Donc ici, je mets au niveau 0. D'accord. Je vais supprimer par exemple cette fenêtre là, ou alors je vais la déplacer, tiens. Je vais mettre à 3 de l'autre, voilà. Celle-là je vais la positionner à 2 d'ici, voilà. Et celle-là à 3, raté. Il faut que je resélectionne celle-ci, 3. Voilà. Je vais faire mon mur rideau ici. Donc mon mur rideau, je viens prendre mur rideau le simple panneau, d'accord. Je vais le mettre à 4 mètres, voilà, du mur intérieur, jusqu'à, donc j'étais à 4 mètres, je vais laisser 20 cm, donc 3,80. Voilà. Et automatiquement, il me dessine le mur rideau. Automatiquement. Donc ça veut dire que si je vais ensuite en 3D, voilà, mon mur rideau il est dessiné. Si je regarde en 3D, je vois que je vois la dalle. Ça, c'est la dalle du dessus. Donc mon mur rideau, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va trop haut. Si je clique sur mon mur rideau, je peux changer la contrainte de hauteur. Si je mets 2.5, regardez bien, hop là, ça descend. D'accord. Ensuite, mon mur rideau, donc il est très simple pour l'instant. Je vais lui mettre un quadrillage. Et le quadrillage, quand je m'approche, vous voyez qu'il me propose déjà de mettre un quadrillage. Donc 50. Par exemple, je vais mettre tous les 50, 50, 50 et 50. En vertical, je peux faire la même chose. Donc par exemple, là, je vais en mettre un à 2 mètres. Pourquoi pas. D'accord. Et si j'ai envie d'en mettre que des petits bouts ensuite, je viens mettre un segment, 1 mètre. D'accord. Et là, 1 mètre. Voilà. Donc là, il y a possibilité de ne faire qu'un segment à chaque fois. Il faut bien se mettre en place. 96. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Voilà. Donc des fois, vous allez vous amuser comme je suis en train de m'amuser pour arriver à placer à la bonne distance. 12, 96, et là il disparaît. Pourquoi? Je ne sais pas, un petit bug du logiciel si ça se trouve. Est-ce que l'autre côté il marche? 90, hop, je fais échappe, je reprends le quadrillage. Donc, modifier, placer le quadrillage, un segment. Est-ce qu'il va vouloir? Non. Donc vous voyez, là par exemple, il y a un léger bug. Je ne sais pas pourquoi. Il veut absolument le décaler. Vous voyez. Donc ça peut arriver qu'il y ait des bugs, mais bon, faut faire, des fois faut faire avec. Donc quand j'ai placé mon quadrillage,
Et ben maintenant, je vais vouloir placer des meneaux. Donc les meneaux, je peux les placer un par un, d'accord, comme j'en ai envie, ou alors je peux tous les placer, toutes les lignes du quadrillage, et je clique. Voilà, d'accord. Donc on voit que c'est relativement rapide et simple de faire ce genre de mur, sauf que des fois, bah, il va vous frustrer un petit peu, je dirais, sur les différents éléments. Maintenant, si je reviens cliquer sur mon meneau, bon, il ne me propose pas de dimension. Est-ce que je peux le déplacer? Je peux même pas le déplacer, donc là je suis figé. Je peux, si j'ai envie aussi, si je clique ici, par exemple, le rendre continu. Vous voyez que là il est continu ou discontinu. Donc si je viens cliquer sur cet élément-là, rendre continu, hop, cette barre est continue. D'accord? Vous voyez que la barre devient continue. Parce qu'évidemment, sur les meneaux, ça n'existe pas. Hein. On vient chercher ici, rendre continu. Vous voyez? D'accord? La barre reste continue. Et donc, vous faites pas ça, vous faites ça partout. Rendre continu. Et rendre continu. Voilà. Pas pris. On désélectionne, on resélectionne. Voilà. Rendre continu. Il le fait, il l'a fait. Voilà. Donc voilà pour les murs rideaux, c'est pas excessivement compliqué, mais de temps en temps vous allez y voir quelques petits bugs.